détruit. Donc, il n'y a pas de place ici pour un règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous écoutons partout dans la chrétienté, dans le monde, ce règne, le temps où les chrétiens doivent régner. Ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Chacun d'entre nous est exhorté à continuer à prier, à lire la Bible et à croire à ce que la Bible enseigne, la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Mais pour avoir un aperçu, n'est-ce pas, dans l'histoire, on nous fait comprendre que lorsque la réforme a eu lieu, des gens tels que les Wycliffe, Martin Luther, John Knox, Tyndale, Calvin et bien d'autres, ils ont ramené le peuple de Dieu. C'est vrai qu'ils avaient commencé certaines réformes que leurs enfants dans la foi devaient poursuivre, et qu'après leur mort aussi. On a des églises calvinistes, des églises, des gens comme les Wesley, ainsi de suite. Leurs fils, forcément, dans la foi, n'ont pas continué avec la réforme. Et cette réforme s'est arrêtée. Il y a certaines choses, il y a certains enseignements qu'ils avaient donnés pour la réforme. Mais ce qui nous intéresse, on nous fait comprendre que la papauté, l'église de Rome, l'église catholique, a riposté, a fait la contre-réforme en détruisant les réformateurs. On nous parle de l'Inquisition. Les vestiges existent encore. Parce qu'ils ont voulu ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu, à la parole de Dieu seul. Ils ont été brûlés, ils ont été massacrés, ils ont été jetés aux bêtes féroces. L'histoire est là. Et l'histoire de la papauté, de l'église de Rome, de l'église catholique, est écrite avec le sang de ces protestants, de ces réformateurs. Aujourd'hui, nous nous appelons des protestants. Mais les protestants qui ne protestent plus, parce que les protestants disaient la Bible est la Bible seule, la sola scriptura. Est-ce qu'aujourd'hui ce que nous enseignons, les enseignements dont nous croyons, ont véritablement un fondement biblique? Est-ce que nous vérifions? Et on nous fait comprendre que pour contrer, n'est-ce pas, les enseignements des réformateurs, il y a par exemple 3 jésuites qui ont été mandatés. Il y a d'abord Francisco Ribera. C'est vrai que dans une présentation, j'ai parlé de Francisco Vera. Ce sont 2 prêtres qui ont existé, mais ce n'est pas Francisco Vera, c'est Francisco Ribera qui a mis la théorie, n'est-ce pas, de l'enlèvement avant la tribulation de 7 ans. Parce qu'il ne voulait pas que des gens puissent comprendre l'Apocalypse. Il fallait détruire l'enseignement des réformateurs sur l'Apocalypse, Daniel et Ézéchiel. Et Francisco Ribera, 1537-1591, c'est lui qui sera le pionnier et l'auteur, n'est-ce pas, de cet enlèvement avant la tribulation. Et la tribulation de 7 ans d'ailleurs qui n'est même pas réelle également. Et il ne sera pas seul, il sera avec Luis de Alcázar de Séville. Lui-même, il était de Salamanca. Cardinal Roberto Bellarmine. Il va écrire un commentaire sur l'Apocalypse. Et ces enseignements vont se poursuivre, leurs enseignements du moins, jusqu'à arriver à atteindre des gens tels que John Nelson Darby. Nous connaissons la Bible Darby. Ils ont été affectés par ces enseignements de la pré-tribulation, du règne de 1000 ans sur la terre, de la tribulation de 7 ans, ainsi de suite. Et Cyrus Ingerson Scofield, nous connaissons sa Bible. Il n'y a qu'à regarder les commentaires. Et mais également aussi bien d'autres qui seront atteints à cause de ces enseignements. Au nombre desquels aussi Edward Irving. Donc ce sont eux qui seront mandatés, comme je disais, par la papauté pour détruire l'enseignement des réformateurs. Et l'ordre des jésuites existe encore. Il lui manque simplement le pouvoir que l'Église catholique a perdu en 1798, alors que cette Église dit qu'elle n'a jamais failli, elle n'a jamais péché, bien qu'elle ait tué, brûlé, parce qu'elle avait la mainmise sur les rois, les empereurs d'Europe. Les armées même des nations de ces royaumes étaient au service de l'Église de Rome, de la papauté. Ils pouvaient faire des gens ce qu'ils voulaient faire.
C'est ce qui leur manque aujourd'hui. Parce qu'ils disent qu'ils sont infaillibles. S'ils ont la possibilité d'avoir les forces armées, de contrôler les chefs d'État du monde entier, les rois, ils recommenceront la même chose. Parce qu'ils disent être infaillibles. Et il faut regarder autour de nous tout ce qui est en train de se passer dans la religion, dans la politique, avec toutes ces crises qui sont en train de se passer, sanitaires, tout ce que nous voulons, économique. Nous devons faire très attention. Parce que la Bible nous fait comprendre que juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Antichrist ou la bête va revenir au pouvoir. Et ce n'est pas un pouvoir qui va paraître simplement à la fin du temps, mais on dit qu'à la fin du temps, la blessure sera guérie, elle va revenir au pouvoir. Parce qu'on a dit que déjà au temps de Paul, ce pouvoir commençait à se mettre en place. Donc on ne nous dise pas que c'est un pouvoir qui va apparaître simplement à la fin du temps, non. C'est au sein de la chrétienté. Et chacun d'entre nous doit faire très attention. Qu'en est-il du règne de 1000 ans? Le règne de 1000 ans vient après aussi un autre prêtre jésuite qu'on appelle Manuel de la Couza. Manuel de la Couza, n'est-ce pas? C'est lui, ce prêtre jésuite, qui va écrire dans son livre La majesté et la gloire à venir du Messie que l'Antichrist sera un juif. N'est-ce pas? Et que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, cet Antichrist va rebâtir Jérusalem. Et que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il va le détruire à son second avènement et il va établir un règne de 1000 ans à Jérusalem. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous les chrétiens ont les yeux rivés sur Jérusalem, sur Israël. Mais est-ce que c'est un enseignement biblique? On a dit que leur objectif, ces jésuites, c'était de détourner le peuple de Dieu de la vérité, n'est-ce pas, sur le livre de Daniel, d'Apocalypse et d'Ézéchiel, concernant également aussi l'Antichrist. Tout le monde aujourd'hui regarde à Jérusalem. Ce sont eux qui sont les auteurs, n'est-ce pas, de cela. Allons-nous continuer à croire à ces enseignements ou bien croire à ce que la Bible dit, alors que la Bible dit que cet Antichrist, cette bête sur pouvoir va établir. Il aura une marque, un nombre et un nom. Il va mettre en place un décret de mort. Il empêchera aux gens d'acheter et de vendre, sinon par la marque de la bête. Et nous avons toutes ces crises qui sont autour de nous. Il n'y a qu'à regarder. Tout ce que nous sommes en train de voir dans l'économie et autour de nous. Et si ces temps étaient déjà là? Mais il y a des gens qui disent que le peuple de Dieu sera enlevé avant. Le peuple de Dieu a passé près de 4 siècles en Égypte. Lorsque les plaies sont tombées, Dieu a préservé son peuple. Pendant le déluge, le peuple de Dieu a été préservé. La destruction de Sodome et Gomorrhe, le peuple de Dieu a été préservé. Il y a bien d'autres événements dans la Bible. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et il sait combattre pour son peuple au moment opportun. Et l'Apocalypse nous fait également aussi comprendre qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes qui ne vont pas recevoir cette marque, ce nombre et son nom. Et ils vont vaincre ce pouvoir lorsque Jésus-Christ reviendra. Ils chanteront avec des harpes d'or. Mais comment allons-nous échapper à ce pouvoir, à cette bête, à sa marque, au temps que nous sommes en train de traverser, si nous ne comprenons pas le livre de l'Apocalypse, de Daniel, et que nous continuons toujours à pouvoir nous baser sur ces enseignements de Jésus? Que l'Éternel puisse nous aider à réexaminer, n'est-ce pas, ce en quoi nous croyons et de vérifier si véritablement les fondements bibliquement sont corrects et de revoir aussi l'histoire parce que personne ne peut effacer l'histoire. Puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous et nous donner l'amour de la vérité. Parce que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, nous croirons et nous enseignerons des enseignements qui n'ont pas le fondement biblique. Et cela ne sera pas pour notre salut, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons nous tromper d'époque, des temps et des moments. Puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous, alors que nous venons de terminer cette présentation et nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu ne veux pas que nous puissions être trompés par l'ennemi de nos âmes. Nous te prions de nous accorder ton Esprit Saint, de nous donner l'amour de la vérité
de remuer, de tourner tout enseignement, notre Père et notre Dieu, que nous avons cru il y a peut-être des années, d'examiner si cela a un fondement biblique. Et aide-nous aussi, Papa, à pouvoir discerner les temps et les circonstances, à être attachés à ta parole, et que ta parole puisse être notre règle de foi, et que nous ne puissions pas mettre notre foi à un homme ou en une organisation, pourvu que cette organisation ou cet homme puisse nous enseigner ce qui est biblique, alors qu'il y a des enseignements qui sont rentrés dans l'Église chrétienne bien des siècles, même que nous n'avons pas aujourd'hui conscience. Bénis chacun d'entre nous. En Jésus-Christ, nous t'avons demandé toutes ces grâces. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel. Merci d'être connecté sur le Trésor de l'Évangile pour une prochaine présentation. Et d'ici, que l'Éternel puisse nous bénir et nous garder.